Les amis, bonjour et bienvenue dans cet épisode 0 où je vais vous expliquer mon projet d'avoir acheté ce van. Donc j'ai acheté ce van Volkswagen T5 pour des raisons personnelles. En fait, c'est surtout parce que c'était super stylé. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'avoir un van aménagé dans lequel je vais pouvoir voyager, partir surfer avec un van. Bon, tout le monde a vu les poils sur le t-shirt, c'est vraiment horrible, c'est mon chat. Donc j'ai voulu simplement tester l'expérience. Les amis, ça va être incroyable! Mon projet n'est pas du tout de vivre dans mon van, c'est simplement pour les vacances et pour les week-ends, pour partir dans la nature, voyager, aller faire du paddle, aller faire des randonnées. Cette chaîne sert aux gens qui n'ont aucune expérience en l'aménagement de van, le bois, la menuiserie ou quoi que ce soit, parce que moi aussi je n'ai aucune expérience, mais zéro. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, c'était la première fois que je le faisais de ma vie. On va vous présenter une partie du van. Je vais pas vous montrer tout, il est déjà presque fini. Ça serait un peu bête de vous montrer le projet fini avant d'avoir vu toutes les rénovations. J'ai acheté ce Volkswagen T5 de 2008 avec 272 000 km. C'est une boîte mécanique. Si je l'ai choisi, c'est parce qu'il a un moteur à cascade de pignon. Donc je suis pas du tout mécano. De ce que j'ai pu lire, c'est à peu près des moteurs qui peuvent aller jusqu'à 500, 600 000 bornes si tu les entretiens bien et que tu en prends bien soin. J'espère qu'il ira jusqu'à 600 000 km, même si je pense que je l'aurais vendu avant. Il faut savoir que je voulais une couleur pas blanc, parce que je voulais pas de blanc, même si je sais que les gens vont dire oui c'est bien le blanc pour l'isolation, ça attire pas la chaleur, etc. Le gris c'est pareil. Et aussi il y avait un projet, parce que je vais faire un covering dessus, à l'effigie de ma marque de vêtements, celle que vous pouvez voir sur ma casquette. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc en ce qui concerne l'avant du van, il y avait vraiment des choses qui étaient super importantes pour moi. Avoir les plastiques qui étaient neufs. Donc sur mes plastiques, il y a vraiment zéro rayure, on dirait qu'il est neuf. La carrosserie, il n'y a rien du tout, sauf un petit endroit derrière où il y a eu un micro pet, mais bon, ça change rien du tout à sa valeur. Pour moi, il est tout aussi beau. Les impuretés font les plus grandes beautés. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu racontes que de la merde tout le temps. Donc là, les amis, en plus, je suis dans un champ de melons, au milieu de nulle part. Et je suis arrivé ici, et puis je regarde par terre et je me dis, putain, il y a un melon juste ici. Bon, je vais pas le piquer parce que voilà, ça appartient à quelqu'un, donc on va pas voler les gens. Ça, c'est pas bien, d'accord? On vole pas les gens, ça, c'est mal. Donc, passons à la présentation du Volkswagen T5. Ce qui était super cool quand j'ai acheté ce van, c'est que en fait, il avait une tonnelle déjà. Et ça, en fait, ça se déplie sur peut-être 1m80, 2 mètres. Ça te fait un énorme point d'ombre. Et moi, au final, j'en avais rien à foutre. En ayant testé la tonnelle, c'était une dinguerie. Franchement, ça change un voyage. Quand tu mets ta tonnelle, que tu mets ton tapis, que tu mets ta table, que tu mets tout, c'est une dinguerie. Donc voilà, là on est à l'arrière et ce qui était très important pour moi, c'était d'avoir des portes qui s'ouvrent comme ça et pas comme ça. Parce que je suis grand et que si elles s'ouvraient comme ça, j'allais être comme ça quand je... Le vitre aussi, ça, c'est très important pour conduire. Parce que sinon comment tu vois les gens derrière toi. Et pour l'instant j'ai toujours pas installé ma caméra de recul et je vous avoue que j'ai hâte de l'installer parce que voilà. Donc dans ce van je vais vous expliquer comment mettre un système son de qualité, ajouter un écran avec Apple CarPlay, changer le sol, ajouter du lambris sur les parois, donc c'est-à-dire sur le plafond ainsi que sur les côtés. Quelle batterie choisir pour votre van? Moi j'ai choisi de prendre une batterie autonome, pas d'installer tout un truc de câble électrique. Vous verrez, si vous y connaissez rien et que vous avez envie d'acheter un van et de partir en vacances en van le plus simplement possible, c'est sur cette chaîne qu'il faut s'abonner pour suivre mes conseils. Parce que je vais pas vous donner des conseils de trucs hyper compliqués. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. C'est pas compliqué. Il vous suffit de vos deux mains, de scie, d'un tournevis. Et voilà, c'est tout. Et de temps en temps, d'un peu de conseils des copains et de YouTube aussi. Parce que moi, YouTube, ça m'a beaucoup appris. Pendant un mois, j'ai regardé toutes les vidéos de tous les mecs qui faisaient des vannes. Je me suis dit, bon là là, mais comment je vais faire? Et au final, c'était facile. Moi, je suis un peu manuel aussi, mais c'était facile. Et voilà.
Donc ce que je vous propose, dans un deuxième temps, c'est de vous abonner à ma page. Si vous avez envie de voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à dire que vous avez envie de voir les prochaines vidéos. Parce que moi, si je fais ça, c'est pour le kiff, parce que je kiffe me filmer, je kiffe rénover, je kiffe avoir des projets. Donc si vous avez envie de me suivre dans tous ces projets, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis ciao. S'il y a bien un truc qui me fait péter un plomb dans ce van, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas la clim. Il n'y a pas la clim. Et il fait 40 degrés ici. Genre là, je suis en plein soleil. Vous vous rendez pas compte, vous êtes sous la clim, ou il fait nuit, ou vous êtes derrière votre téléphone, vous êtes où? Je sais pas où vous êtes. Mais moi, chez moi, il fait 38 degrés. C'est pas énorme non plus. Mais j'en peux plus. Quand je monte dans ce four à saucisses, au début, avant de rouler, après il se rafraîchit bien. Et quand on dort, il fait frais. Par contre, ça, on peut pas lui enlever dans la cabine, c'est super bien isolé. Mais quand tu conduis, t'es obligé d'ouvrir les fenêtres. Mais on va installer une climatisation bientôt, les amis, ça va être incroyable.